Coucou tout le monde, bienvenue sur ma page Aïs Tampignou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, coucou Jocelyne. Alors désolée, je suis presque pas à l'heure, il est 18h02 déjà. J'ai trop papoté au téléphone. Les filles se reconnaîtront. J'espère que tout le monde va bien. Dites-moi tout, j'espère qu'il fait aussi beau chez vous qu'ici. Coucou Dominique. Donc du coup aujourd'hui l'idée ça va être de continuer l'album qu'on a commencé mardi. Donc je sais pas si on va finir ou pas, je sais pas du tout combien de temps ça va prendre parce que j'ai pas compté. En fait quand on crée, finalement on change d'idée, on fait autre chose. Donc en fait c'est pas facile de savoir combien de temps on va mettre pour réaliser l'album. Et donc du coup on va continuer. Et il fait trop chaud, oui bah ici il fait chaud mais non on en profite, on a tellement eu du mauvais temps qu'on se dit que c'est bien. Au taquet, cahier et crayon en main. Ben nickel, nickel. Alors si jamais la personne qui est malentendante passez par là, si quelqu'un veut, comme la dernière fois, Jocelyne, si tu veux bien marquer les mesures, moi je les remettrai à la fin de toute façon, mais voilà, la personne pourra suivre en même temps, ça peut être plus sympa. Merci d'avance. Alors je reprends mon album, le modèle, donc celui-ci qui a beaucoup plu dans ces couleurs-là. Nickel Jocelyne, au taquet. Du coup voilà, c'est l'album qu'on a commencé. Donc ici c'était le modèle en mystérieuse brume, fleur de cerisier et avec la collection croquis du jardin. Et on a commencé, on en était là. Alors hop, alors ça je vous dis, je vous le mets plus loin, on s'en occupera après. C'est pour faire un peu de place. Et donc la version actuelle qu'on a fait en couleur café, corail calypso et avec le papier cueillette de pêche. Donc les deux papiers ici sont en promotion ce mois-ci. Donc je sais que, enfin je l'ai déjà dit et répété, mais bon au cas où, pour celles qui ne le savent pas, voilà, au lieu d'être à 14 €, ils sont à 11,90 €. Donc ce qui fait une petite économie qui est toujours sympa à prendre. Et comme ça peut-être que vous avez vu le papier pêche par exemple, je sais que croquis du jardin on l'a vu, revu, voilà, beaucoup de gens l'utilisent. Le pêche peut-être un peu moins, donc peut-être que voilà, si jamais il vous plaît, il est encore en promo jusqu'au 31. Donc on va continuer cet album. Alors j'ai préparé une ou deux petites choses pour m'avancer, mais vous allez voir, on va faire ensemble sans problème. Donc la première chose qu'on va faire, ça va être d'habiller les tranches. Donc ici je l'avais fait en ton sur ton, ici je les ai préparées. Alors je vais vous donner les mesures. Alors je les ai préparées, mes petites tranches, tac, voilà, pour essayer de gagner un petit peu de temps sur, voilà, c'était de la simple découpe, donc je me suis dit, autant gagner du temps. Donc ici j'ai fait deux tranches qui font 1,8 par 14,5 et je les ai passées, vous savez, avec mon chouchou du moment, le poinçon feuillage surpiqué. Et donc tout simplement on va venir les coller. Donc là j'avais fait en ton sur ton et là je me suis dit que je voulais ramener un peu le papier couleur café un peu plus sombre, donc je voulais ramener un peu de luminosité, donc je l'ai fait en blanc. Voilà, donc celui-ci fait, donc il en faut deux, de 1,8 par 14,5. Voilà, donc ça c'était dans mes petites chutes de papier de la dernière fois. On n'a pas eu besoin de reprendre de nouvelles feuilles. Coucou tout le monde, alors je vois plein de coucou. Les messages passent trop vite après, j'arrive pas à les lire. Mais je vous répondrai tout à l'heure. Hein. Si jamais je loupe des questions comme ça, vous n'hésitez pas, hein, vous me les posez et si je loupe. Alors je vois Corinne, Anne-Sophie, Chantal, Céline, Angélique, coucou tout le monde. Voilà, donc nos tranches, ici, ça va les habiller. Donc ici, celles-ci, je ne les ai pas renforcées puisqu'en fait, on va dire que la couverture n'a pas de poids. C'est pas très lourd ça, donc il n'y a pas de poids qui vont venir sur les tranches. Par contre, les tranches intérieures des pages d'album, je vais vous montrer, j'ai opté pour les renforcer avec un petit peu de cartonnette. Donc c'est ce qu'on va faire. Ici, donc on a une tranche qui va être là. Et donc deux tranches, on va dire extérieures, et on va avoir deux tranches intérieures. Donc en fait, j'ai préparé 4 morceaux de papier. Donc ceux-là, ils font 1,3 par 13,5. Et les 4, je les ai passés avec le même dies. Donc simplement, comme ça, je suis raccord au niveau de la déco plutôt que de faire des choses plus compliquées. Enfin, voilà. Donc ici, à l'extérieur, je vais simplement coller mon papier, ma tranche. Hop,
Alors oui, une fois que c'est collé, c'est peut-être un peu plus chiant pour aller viser. Vous allez voir que ça se fait assez bien. Hein. Hop. Voilà. Alors on peut forcer un petit peu le pli pour que ça se mette un petit peu plus à plat si on a envie vraiment. Voilà, c'est jamais que des plis, donc c'est jouable. Et on va faire l'autre de l'autre côté. Comme ça on habille nos tranches. Pour que ça fasse, pour que ça fasse plus joli en fait, tout simplement. Hein. Moi je sais que j'aime bien. Alors j'adore ce dies, hein, vous le savez. Vous savez que j'adore ce dies, je n'arrête pas de le ressortir à chaque vidéo. Donc voilà, du coup c'était l'occasion de le ressortir une nouvelle fois. Et je trouve que ça fait une jolie tranche, ça fait très chic, ça fait très net, très habillé. Voilà. Voilà ici pour l'extérieur de mes tranches. Pour l'intérieur, alors vous voyez j'ai la tranche ici. On sait qu'on va mettre des photos, on sait qu'on va mettre du papier, on sait que les pages vont être un peu plus lourdes. Et donc pour ne pas que notre album s'affaisse ici, alors c'est quel dies? C'est ce dies ici, regarde comme il est beau. Ça s'appelle Feuillage surpiqué, il est dans le catalogue annuel et c'est un de mes chouchous du moment. Donc voilà, il fait des trucs... Ah bah je peux peut-être essayer de les montrer d'un peu plus près. Peut-être que... Je sais pas si vous voyez bien. Oui je pense, hein. Donc voilà, ça fait en fait des pieds, ça fait des petits trous en fait, ça pique oui si ça va, on voit. on voit. Alors, on va mettre ici à l'intérieur, on va essayer de renforcer un petit peu. Donc tout simplement, j'ai coupé une cartonnette, enfin 2 cartonnettes qui font exactement la même taille que mes papiers blancs. Donc ils font 1,3 par 13,5. Alors c'est pas de la cartonnette hyper rigide, hein. C'est juste pour ramener un petit peu de rigidité sans alourdir le truc et sans tomber dans du cartonnage ou vraiment voilà. Donc on va coller notre cartonnette ici. Alors oui on voit un petit peu, alors je sais pas si on va le voir, hop je vais essayer de le montrer. Oui on voit un petit peu si on regarde comme ça, hop on va voir un tout petit peu mon carton. Mais franchement, si ça vous gêne, vous pouvez le recouvrir avant de le coller. C'est franchement pas très gênant quand même. Voilà. Mais je sais qu'il y a des gens plus maniaques que moi et pour qui ça va gêner de voir comme ça la cartonnette. Donc vous pouvez la recouvrir entièrement si vous préférez. Alors ici, je viens coller donc ma cartonnette sur ma tranche. Voilà, centrée. Et je viens coller par-dessus mon morceau blanc. Voilà. Pour moi, c'est suffisant. Ça me suffit de cacher, entre guillemets, mon carton. Et d'habiller un petit peu ma tranche. Alors, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaye. Ou un peu de feutre dessus, c'est bon. Bah, c'est une bonne idée, ouais. Après, il y a du tissu autocollant. Il y a plein de trucs, en fait. Moi voilà, ça me gêne pas. On peut l'ancrer tout simplement. Hein. On aurait pu prendre un doigt éponge et l'ancrer en couleur café. Et en fait, on n'aurait pas du tout vu de différence avec le papier. Bah voilà, ça ne se serait plus vu. Des fois je bug, mais c'est parce que je lis en même temps. Hein. Vous inquiétez pas. Lire et parler, des fois, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Alors, je colle ma deuxième tranche ici. Hop. Donc, bien centré sur l'emplacement dédié, on va dire. Alors, pour celles qui ont loupé le premier live, vous pouvez le retrouver sur ma page à Estampignou ou sur ma chaîne YouTube qui est du même nom. Et donc, c'était le live de mardi. Donc, on était le 20 juillet. Voilà, et donc on a fait toute la première partie de l'album et vous pouvez la retrouver. Alors c'est un album, c'est ce que je disais, c'est un album avec pour une quinzaine de photos environ, accessible aux débutantes parce que vous allez voir, il n'y a rien, enfin, vous avez vu la conception de l'album, il n'y a rien de très compliqué vraiment dedans. Donc toujours, hop, je referme mes pages, alors je redonne la petite astuce. De comment remettre mes pages quand elles sont comme ça toutes ouvertes, je ne sais pas comment m'y prendre. Donc tout simplement, moi la petite astuce, je fais gauche, droite, voilà, c'est l'armée, gauche, droite, gauche, droite. Et comme ça, tout le monde part dans le même sens et on a la même chose. Alors, voilà, hop, je tourne ma page de tuto. Hein. Alors, on va faire les pages ici à l'intérieur. Pour les 3 grandes, donc on en a 3 grandes comme ça.
on va déjà les recouvrir avec du papier blanc. Donc il va nous falloir 6 morceaux. Alors je vais attraper mon papier blanc. J'en ai préparé normalement, si tout va bien, voilà. Il va nous falloir 6 morceaux blancs qui vont faire 13,5 par 15,5. Donc on va pouvoir en faire 2 dans une page, donc il va nous falloir 3 pages. On aura des chutes, bien évidemment, mais comme dans beaucoup de tutos, on a des chutes. Donc 13,5 par 15,5. Donc on va faire 13,5 comme ça on se garde une belle chute ici pour faire des découpes. Voilà. Et ben c'est pas ça qu'il fallait faire. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Hop, voilà ma feuille. Je sens que je vais encore faire rire certaines. Bref, des fois je m'énerve toute seule. Donc, pour ne pas gaspiller de papier, on va faire 15,5. Voilà, parce que 15,5 on peut le faire 2 fois. On peut pas le faire 2 fois dans ce sens. Hein, donc voilà, donc 15,5. On va garder notre papier pour nos chutes. Et dans ce sens, on va faire 13,5. Donc on va pouvoir en faire 2. Donc 13,5, 13,5. Alors j'aurais pu en préparer 2 avec vous et couper les autres, mais j'y ai pas pensé. Puis j'ai été trop occupée au téléphone et donc du coup, voilà. Donc déjà il va falloir 3 feuilles blanches supplémentaires. Donc 15,5. Oui, on va encore rire. Bah, vous avez l'habitude avec moi maintenant que je fasse des conneries en vidéo. C'est pour ça que je conseille aux gens qui n'ont pas regardé le début, essayez d'écouter une fois le live en entier. Comme ça, vous repérez les conneries que je fais et vous évitez de les reproduire. Voilà, c'est un petit conseil que je donne. Je pense que ça sent bientôt les vacances, c'est pour ça. Je dois être fatiguée, c'est le soleil. Enfin, je sais pas. Je me cherche des excuses. Donc, il en faut 6 de 13,5 par 15,5. Voilà, donc gardez bien vos petites chutes, ça servira pour les tamponnages, ça servira pour tout en fait. Ensuite, pour les petites, donc on en a 6. Ici, pour les petites, ici, pages, on va faire la même chose, mais on va faire dans du corail. Et dans du corail, on va couper 13,5 par 11,5. Donc, alors je réfléchis. Ouais, peu importe. Donc, je vais faire 11,5. Par 13,5. Et donc, il m'en faut également 6. Non, mais rassurez-moi. Alors, vous suivez plein d'autres... Enfin, vous suivez d'autres démos, d'autres personnes. Rassurez-moi, je ne suis pas la seule à faire des conneries comme ça. Non, hein. Rassurez-moi un tout petit peu. Dites les filles, les copines démo là qui font des vidéos, dites-moi aussi que vous vous plantez de temps en temps. Rassurez-moi. Donc 3 comme ça. 4. Bonjour Isa Cuisine. Alors, je peux pas mettre de bonjour écrit en même temps que je parle. Non, elle se trompe pas. Oh bah dis. Ouais, si, je suis sûre que si. Sinon, vous reviendriez pas, vous. Si, en fait, je vous fais rire, c'est ça. En fait, vous savez que vous allez passer un bon moment avec moi parce que vous guettez mes bêtises. Donc, on a 6 grandes blanches et 6 plus petites en corail. Calypso. Voilà, on va déjà les coller. Donc, ce sera fait. Hop là. Donc, recto verso, sur les grandes, on va mettre du blanc. Alors, c'est ce que je disais sur la première vidéo, c'est le fait de mettre des épaisseurs comme ça de papier, parce qu'après, on va venir mettre un emplacement photo, on va venir mettre du papier design, on va venir mettre d'autres choses. Le fait de jouer avec les superpositions de papier, ça nous permet d'avoir une rigidité, un petit peu plus de rigidité au niveau de nos pages. Et donc, voilà, ça apporte du plus. Oui, c'est toujours rigolo de me suivre. Voilà. Alors, donc je colle mes papiers blancs. Vous voyez, hein, comme ça vous aurez vu à peu près combien de temps ça prend. Bon, on va faire les petits en même temps. Hop.
Voilà. Vous ne pouvez pas vous tromper, comme on n'a pas mis les mêmes couleurs pour les grandes et pour les petites, pour le matage. Donc pas de souci, impossible de se tromper. Voilà. Alors moi j'aime beaucoup l'association du corail et du couleur café. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment je trouve que c'est deux couleurs qui vont très très bien ensemble. Après ça fait peut-être un peu plus couleur automnale, mais pourquoi pas, après tout on peut faire un album automnal. On sera juste un petit peu en avance, mais comme j'ai pas mis de photos, bah, c'est pas un problème. Photo de rentrée des classes. Ah oui, parce qu'il faut savoir, j'ai 2 ados et que c'est pas toujours évident de prendre des ados en photo, mais j'ai droit à des photos aux anniversaires, à la rentrée des classes, voilà, je négocie des photos. C'est pas facile les ados, hein, moi je vous jure. Hop. Ici, un autre. Donc voilà, toutes les petites pages, on met notre papier corail qui fait 11,5 par 13,5. Et sur les grandes, on met du blanc qui fait 13,5 par 15,5. Voilà. Hop, on appuie bien, comme ça tout sera bien collé. On repasse avec le blanc. Ah, vous avez 2 minutes, non? C'est pas très drôle de me regarder coller, mais bon. Je peux pas faire autrement. Non, les photos ne font pas 10-15. Il n'y en a aucune qui fait 10-15, elles sont plus petites. Maintenant, tu as la place de faire du 10-15. Alors, en fait, c'est ce que j'allais vous dire après. C'est la déco que moi j'ai mis. Je vais vous donner un peu les mesures des photos. Donc, celle-ci ne fait pas 10-15. Tu vois, elles font pas 10-15. Elles sont vraiment plus petites. Par exemple, une 10-15 tient ici, mais en fait, tu vas presque rien mettre d'autre. Donc après, ça va être voilà un choix de décoration. Moi je préfère recouper finalement ou alors vous savez on m'a demandé j'ai une imprimante photo à la maison et on m'a demandé mais comment tu fais pour faire les photos de la taille que tu veux. Alors moi je suis nulle en informatique, je suis pas très calée, mais ce que je fais en fait c'est que j'ouvre PowerPoint. Oui, alors ne me demandez pas pourquoi, parce que voilà, j'ai eu l'habitude de travailler avec PowerPoint. Donc j'ouvre PowerPoint, j'ouvre un fichier du coup qui fait 10-15. Et ensuite, je colle ma photo dedans. Et donc, si j'en veux 2, ben, je colle par 2. Voilà, j'en mets 2, je recoupe la photo pour qu'il y en a 2 qui tiennent. Et donc, je fais comme ça les photos de taille que je veux. Donc, si par exemple, je veux du 10-12, ben, je fais 10-12. Et ça fonctionne bien. Et ensuite, je l'imprime directement sur mon imprimante photo. Voilà, ça c'est ma petite astuce à moi pour faire mes photos à la taille que je veux. Après, vous pouvez tout simplement faire des grandes photos et les recouper, hein, bien sûr, mais toutes ne s'y prêtent pas d'être recoupées. Donc, voilà. Ah, si je colle droit, c'est mieux hein, quand même. Voilà. Voilà. C'est trop flashy pour toi. Douce Suède et Papa Ipal. Eh ben voilà, nickel. Ben, en plus, ça va bien aller. Hein. Ce sera sympa avec le papier pêche. Le papa, il fonctionne très très bien. Hein. Après, Douce Suède, tu aurais même pu, si vraiment tu voulais, passer sur du brune dune, hein, quelque chose d'encore plus clair, quoi. C'est possible. Voilà. Donc, on aura collé toutes nos feuilles unies. On va refermer les pages pour repartir du début. Et commencer à décorer les pages. Donc je vais vous dire moi ce que j'ai fait et puis après bah, vous adapterez. Hein. Je pense qu'une fois qu'on en est là, une fois que vous en êtes là, voilà, une fois que vous avez collé tous vos papiers unis et vos papiers, voilà, vous avez vos pages d'album de fête, la déco c'est vraiment vous qui voyez. Donc moi je vais vous montrer ce que j'ai fait, mais il n'y a aucune obligation de suivre la même chose. Vraiment adaptez-le, si vous mettez une grande photo, bah, pourquoi pas, il n'y a aucun souci. Si vous voulez rajouter une petite pochette pour glisser un petit quelque chose, bah, c'est possible aussi. Vraiment... essayez de vous l'approprier, ce sera encore mieux. Donc, allez, gauche, droite. Voilà, hop, je repars au début. Oui, ouais, t'as raison, Dominique, il y aura moins de contraste. Ça dépend ce que, voilà, ça va dépendre de ce qu'on aime. Alors, ici, donc, on va commencer. Alors, je change de page, hop.
pour la page 1, donc mon emplacement photo fait 10 par 12. Donc tous mes emplacements photos vont être dans la même couleur. Donc moi je vais opter pour du couleur café. Mais après vous faites comme vous voulez. Hein. Moi comme ça j'ai toujours mon emplacement photo. Donc ici l'emplacement fait 10 par 12. Donc ma photo fera 9,5 par 11,5. Vous voyez, donc elle est beaucoup plus petite que autre chose. Donc je reprends une feuille en couleur café. Donc 10 par 12. Alors je vais faire 12 parce que je sais que j'en ai d'autres qui font cette taille là. Et donc j'aurai encore 10 plus tard. Donc là j'ai fait 12. Hein, voilà. 12 par 10. On va faire une bande unie. Alors on va faire une bande unie de 13 par 1,5. Donc ça va être celle qui est en bas ici. En corail. Donc on a des chutes, donc il n'y a aucun souci avec ça. On va pouvoir faire tranquillement. Donc la bande fait 1,5 par 13. C'est celle qui va aller en bas. Et puis les autres ici, bah, ça ne servait à rien que je les fasse de 13 cm parce qu'en fait c'était caché dessous. Donc elles sont beaucoup plus petites, elles font 6 cm et je pense que même 5 ça passe largement. Donc on va prendre des chutes de papier design. Ben voilà par exemple, est-ce que j'ai 13 deux fois, tac tac tac, est-ce que j'aurai 13 non c'est tout juste. Alors celui-là ne va pas aller, hop, alors j'attrape une autre chute de papier, voilà celle-ci fera très bien l'affaire. Donc 13 cm, donc 1,5. Bah non, j'ai pas, je suis bête. Oh là là, j'ai plus besoin. Je dis, il faut 6. Bah oui, ça allait très bien ça. Donc, il m'en faut 2 comme ça, de 1,5 par 6. Voilà. Ça se trouve, j'avais même assez dans une pour faire les deux. Voilà, les mêmes. Hop. Voilà, on va les prendre comme ça. Et il nous en faut une petite de 1,5 par 6. Donc je récapitule parce que c'est pas forcément hyper clair, je m'en rends compte. Une grande bande de papier corail qui fait 13 par 1,5. Ensuite une petite de corail qui fait 1,5 par 6. Et 2 de papier design qui font 1,5 par 6. Voilà. Je pense que ce coup-ci je suis à peu près claire. Également, j'ai prédécoupé à l'avance. Alors, je vais vous montrer de quelle die ça vient. Donc, ça vient, vous savez que j'ai pris la décoration. J'ai pris le croquis du jardin pour décorer mon album. Et donc, j'ai gardé, même si j'ai pas la même collection de papier, j'ai gardé cette collection pour décorer. Et donc, on a ce die ici, voilà, que je suis venue découper, qui nous permet de faire un bord. Donc, le bord qui va venir le long de notre photo. Voilà. J'ai essayé d'être claire. Je pense que c'est la page la plus compliquée, donc une fois qu'elle sera faite, on sera tranquille. Après les autres pages, vous allez voir, les consignes se répètent et vous allez voir que c'est assez facile. Hop. Donc je viens coller alors à environ 1,5 cm du bas, 1,5 cm du bord de droite. Voilà, et je viens ensuite mettre mes petites bandes de papier design pour faire en fait j'alterne en fait une alternance de papier uni et design. Voilà. C'est joli comme ça, non? Moi j'aime bien. On pourrait le faire sur une carte entière, en fait un fond où on mixerait un petit peu de papier design et un petit peu de papier uni. Vous en pensez quoi? On pourrait faire comme ça un joli fond et puis avec une jolie fleur par-dessus, un texte simplement. On aurait une jolie carte et en fait ça nous permet d'utiliser nos chutes de papier parce que vous allez voir il va vous rester du papier quand même, hein, même si on essaye de l'utiliser au maximum, il va vous en rester. Donc voilà, improviser des petites cartes qui vont bien pour utiliser vos chutes. On va coller notre emplacement photo. On va juste laisser, on se dit qu'on laisse un petit côté ici pour pouvoir coller notre bande. Voilà. Donc ça recouvre ici, donc on voit pas que nos papiers sont plus courts. Hein. Ça sert à rien de mettre des papiers longs quand on les cache. Et ici, alors je vais juste le recouper parce que je me doute qu'il est bien trop grand.
Donc je vais simplement le recouper. Alors quand je recoupe comme ça, souvent des fois c'est pas droit. Voilà, on va dire que c'est droit. Et on va venir coller notre bande de papier. Hop. Sur le côté. Alors pas sur l'emplacement photo, mais juste à côté, le long. Comme ça, on ne rétrécit pas en fait l'emplacement pour la photo. Après, si vous avez une photo plus petite, vous pouvez tout à fait réduire l'emplacement. Voilà, ou garder un bord plus épais. Par exemple, si vous avez une photo, ici moi je vous disais de faire une photo de 9,5 par 11,5, mais si vous avez une photo de 9 par 11, vous aurez un bord plus large, et à ce moment-là, vous gardez cette même mesure sur tout l'album pour avoir quelque chose de sympa. Alors les petites fleurs, pareil, j'en ai découpé. Alors, voilà, je vous montre ma petite boîte que j'ai faite d'avance. Et donc j'ai fait des petites fleurs d'avance pour pas passer mon temps à découper. Alors déjà qu'on va coller beaucoup, donc si en plus voilà, on perd notre temps, hop, on va mettre ça de côté. Ça nous servira après, vous verrez. Hop, on va le garder là. Et ça, je le mets à côté. Donc on va coller nos petites fleurs. Bon pareil, hein, moi j'ai collé à plat parce que voilà, il va y avoir quand même l'épaisseur encore des photos. Donc je voulais pas être embêtée à fermer mon album et qui ne ferme pas, quoi. Donc du coup j'ai tout ce que j'ai collé est collé à plat. Voilà. Si jamais vous voulez vraiment un album en volume beaucoup plus important, donc vous rajoutez une tranche, 1 cm par exemple à votre tranche, et vous pourrez vous permettre de jouer avec les volumes et jouer avec les épaisseurs, les mousses 3D, etc. Donc voilà, donc après on imagine, alors j'ai pas de photo sous la main, je vais essayer d'en attraper une, je sais pas du tout ce que j'attrape. Ah, voilà, bon ça n'ira pas avec, mais c'était pour vous montrer. Voilà, après, alors il faudrait la mettre dans ce sens, mais voilà, on aura la photo ici, donc vous voyez, on a l'impression que c'est sombre, mais une fois qu'on met la photo, voilà, peut-être celle-ci ira mieux, une fois qu'on met la photo, on aura quelque chose qui mettra davantage en valeur la photo. Voilà, donc ça c'était ma fille et mon frère, bon, et mon fils, et mes chiens. Bref, on passe la version famille, c'est ce que j'ai attrapé sous la main. On va faire ensuite ici la page 1, on va dire, alors moi j'ai appelé ça page 1 recto, page 1 verso. L'emplacement photo fait 10 par 10, donc tout à l'heure on a gardé notre petit papier, tac tac tac, je sais plus où je l'ai mis déjà, ça commence bien. 10 par 10, donc on aura ici assez pour faire 10 par 10. Donc vous voyez, c'est pas des très très grandes photos, mais par contre si vous avez envie d'une photo plus grande, vous voyez qu'il vous reste de la marge ici. Donc vous pouvez tout à fait revoir pour faire un emplacement photo plus large. On va avoir également besoin d'un papier design qui fait 13 par 5,5. Alors je vais peut-être mettre celui-là. Ouais. Allez. Ah mais oui, mais il va mieux dans ce sens. Donc 5,5 par 13. Il faudrait une photo un peu plus colorée pour celui-là. Voilà. Pourquoi pas. Ça change un peu. Et un papier en corail. Donc une bande dans nos chutes là. Une bande. Est-ce que j'ai assez? Peut-être. Une bande qui fait 11,5 par 2. Regardez, j'ai pile 11,5 et j'ai un petit peu plus que 2, mais voilà. Donc gardez bien toutes vos chutes, fouillez vos chutes avant de rentamer une feuille. Voilà. Ici, on va venir coller d'abord notre papier design sur le côté droit. Alors j'ai dans cet album, je n'ai pas mis de texte, je n'ai pas mis de strass. Ah ouais, voilà. Si, je vous jure, j'ai pas mis de strass. Parce qu'en fait, ça va dépendre, tout le reste de la décoration va dépendre un petit peu des photos que je vais mettre. Donc du coup, si je mets des photos avec mes chiens, par exemple, je vais pas marquer petit bonhomme, voilà, dans mes textes. Donc je préfère faire l'album et ensuite il me restera le texte et les strass à mettre. Ici, donc on colle, ici on garde 0,5 à peu près sur le côté droit, en haut et en bas. Et on vient coller la bande à cheval sur le papier design. Et ensuite c'est un carré, donc vous le placez comme vous voulez. Si vous voulez garder un petit peu plus de papier design, vous pouvez le décaler ainsi. Voilà pour la deuxième page. Hop. Voilà.
Donc vous voyez, il y a de la place ici pour mettre une étiquette. On pourrait mettre du texte ici. Voilà, à chaque fois j'ai gardé de la place. Alors moins sur les petites pages, c'est pour ça que j'ai laissé plus de place entre guillemets sur les plus grandes. Sur tac tac tac. Alors normalement c'est celle-ci d'abord, hein. Sinon on va pas y arriver. Donc, après la première, on a la seconde qui est ici. Donc ici à chaque fois sur les petites, j'ai fait la même décoration sur les deux. Donc on va les travailler ensemble. Vous voyez, ici et ici. Donc à chaque fois j'ai fait un cadre, cadre en papier design. Et ensuite je suis venue mettre l'emplacement photo. Donc ici l'emplacement photo. Je reprends mon papier. Mon emplacement photo. Hop. J'ai besoin. Donc j'aurai besoin de 2 photos parce qu'on va les faire en même temps. De 9,5 par 11,5. Donc on va faire 9,5. On va faire 11,5, pardon. On va faire 11,5. « 9,5 et 9,5. Donc j'aurai mes 2 emplacements de photos. Ensuite, dans le papier design, il va me falloir 2 cadres, donc du coup pour mes 2 feuilles, qui vont faire 10,5 par 12,5. Alors je ne sais pas, je pense que je vais prendre celui-là. Voilà. Je vais prendre le 2 fois le même. Donc 10,5 par 12,5. Et alors, 2 possibilités. Soit vous laissez le papier design complet, c'est ce que je pense que je vais faire ici pour gagner un petit peu de temps, pour avoir le temps de vous montrer un petit peu tout l'album. Soit vous les videz, vous savez, vous gardez simplement 1 cm autour, puisqu'enfin après on va recoller un grand morceau dessus. Donc vous pouvez les vider pour garder du papier design. Ici pour gagner un petit peu mon temps, alors je ne gagne pas mon papier, mais je vais gagner un petit peu mon temps pour vous. Donc je vais coller mon papier. Voilà, mais vous pouvez les vider. Pour avoir quelque chose déjà de plus léger et puis de plus économique, on va dire. Voilà. Donc sur ces pages, il n'y a pas de décoration particulière. On laisse l'emplacement le plus large possible pour la photo. Ça rend très très bien. Hop. Et la même chose ici. Comme ceci. Hop là. Alors, voilà. Donc on en était à notre page 2. Hein. Donc notre page 1, notre page 2. Donc la page 2, le verso. On va avoir un emplacement photo de 9 par 9. Alors là, je pense qu'il faut reprendre une feuille de papier. Voilà, mes chutes sont trop petites. Donc je reprends une chute de papier, 9 par 9, donc un carré. Alors, je vais mettre la page pour que vous la voyez. 9 par 9. Je vais avoir besoin également d'une bande de papier uni qui va faire 0,5 par 9,5. Alors 9,5, je suis sûre de les avoir là. Hop, 0,5 par 9,5. Ah, bien caler mon papier, sinon il ne va pas être droit. Donc on va avoir, hop, la photo ici, le petit bord ainsi. On va prendre un nouveau morceau de papier design. Je vais peut-être mettre un petit peu celui-ci que j'aime bien, celui-là. Voilà, donc ce papier design, il va faire 4 par 10,5. Donc je préfère les lignes plutôt que d'avoir des choses comme ça. Voilà. Selon ce que vous aimez. 4 par 10,5. Hop là. Et il nous faudra une petite fleur. Hop, j'embarque tout. Donc on commence par coller le papier design en laissant de la place sur le côté droit pour poser notre petit bout de papier, là, une petite bande de papier. C'est pour faire un petit rappel de couleur. Donc on laisse environ, on colle à 1 cm environ du bord.
Voilà, on colle notre petite languette. Alors, elle est un petit peu plus petite, c'est volontaire. Elle est un petit peu plus petite que notre... un peu plus courte, un peu moins haute que notre papier design. Donc, on vient le centrer à côté le papier design. Voilà, c'était fait exprès. Hein. C'était pas... ne vous dites pas, ah bah mince, j'ai pas la bonne taille. Non, non, c'est fait exprès que le papier soit un petit peu plus petit. On vient coller la photo. Donc, on va laisser 0,5 en bas et 0,5 à gauche pour la coller. Comme ça, on laisse la place à la déco. Et on laisse la place aussi ici à... Bon, déjà une petite fleur, parce qu'on va se faire plaisir. On va en prendre une... Donc ça, c'est plus les grandes fleurs. Hop. Une petite fleur. Et on a la place pour du texte, pour éventuellement bah voilà, mettre un petit mot, peut-être une date, peut-être ce que vous voulez en fait. Un petit mot, un petit texte, ce que vous avez envie. Voilà. Ensuite, on a celle-ci qui est en parallèle. Vous avez vu, une fois qu'on les a ouvertes, elles sont l'une en face de l'autre. Donc, c'est celle qu'on vient de faire le recto. On va faire le verso. Et si vous regardez, c'est simplement la même chose, exactement la même chose, mais en face à face. Donc, il va nous falloir à nouveau un morceau de 9 par 9. Du coup, mon papier fait plus 9. Ben non, il fait plus 9. Bravo. C'est pas grave. Donc, 9 par 9. Pour la photo, 4 par 10 et demi pour, donc 4 par 10 et demi pour le papier design. Donc j'ai joué la symétrie, on va dire. Un morceau de papier, alors on va le reprendre ici, les 0,5 de 0,5 par 9 et demi, comme tout à l'heure. Donc c'est exactement la même chose. On va juste agencer différemment. On va juste l'agencer, on va dire, à l'envers. Alors, surtout si vous avez, comme moi, ici, des petites chutes, vous pouvez très bien faire un coin. Alors, je sais pas, je vous montre, mais on aurait très bien pu faire un coin ici pour la photo. Alors, dans le même sens, ce serait mieux. Hein, mais on pourrait très bien se dire que nos petites chutes, on les utilise pour faire ainsi notre décoration. Alors, utilisez bien vos chutes de papier. Moi, ces morceaux-là, je ne les jette bien évidemment pas, puisque ça va me servir. Donc, on va coller en vis-à-vis, on va dire. Donc, je colle mon papier design à 1 cm du bord gauche cette fois. Hop. Pour laisser la place de mettre ma petite bandelette de papier. Voilà, bah, j'ai laissé un petit peu moins de place, mais bon, c'est pas gênant. On va coller l'emplacement photo. Donc on laisse 0,5 à peu près par rapport ici au côté droit et au bas. Et on va coller deux petites fleurs. Donc ici, elles sont en café. Elles sont en ton sur ton par rapport à mon... hop, une petite et une petite. Voilà. Bah là, c'était deux tailles différentes, mais là, j'ai découpé les mêmes tailles. Mais c'est pas gênant. Voilà, c'est votre petite déco. Alors, ça peut être si vous optez pour... vraiment, si vous avez la collection pêche et que vous optez pour la déco pêche, pourquoi pas. Hein, il y a des très très belles choses aussi. On pourrait très bien agrémenter avec le lot pêche. Hop. Hop. Ici, pour la page qu'on découvre au centre. Alors, je tourne mon tuto. Hop. Donc, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 15... Alors, attendez, parce que je dis une bêtise. Alors, tac, tac, tac. J'ai fait... Attendez, hein. Je vais le mesurer. Voilà, c'est mieux. Donc ici, j'ai fait un cadre qui fait 15. Donc ça, j'avais bon. Par 13. 15 par 13. Donc il va nous falloir un morceau de papier design de 15 par 13. Alors je ne sais pas si j'ose trop le bleu avec mon... Qu'est-ce que j'ai prévu comme fleur? Avec un emplacement photo. Bon, si, pourquoi pas. Allez,
adjugé. Le papier est là, donc voilà. Donc un papier design qui va faire 15 par 13. J'ai 15 ici. Oui. Hop. Par 13. Alors vous allez voir que je l'ai pris dans le mauvais sens. C'est 15 comme ça. Voilà. Attention au sens de votre papier design. Voilà. Ça va. Heureusement que j'avais pas coupé. Par 13. Et donc on va évider ce cadre pour garder 1 cm tout autour. Donc vous savez comment je fonctionne. Je place mon papier à 1 cm et je me sers de ma règle. Je viens la poser à 1 cm. Je viens couper jusque 14, vu que mon papier fait 15. Et je fais ça tout autour. Donc là je me place à nouveau à 1. Et je vais jusqu'à 12. Et je tourne encore. Hop, alors j'essaie de ne pas faire bouger mon papier. Je me positionne à 1 jusque 14. Et pour le dernier côté, bah, c'est facile. Je rejoins simplement les deux découpes préexistantes. Et hop, j'ai mon cadre photo. Alors quand je suis en direct, à chaque fois, j'ose pas aller jusqu'au bout parce que je ne vois pas très bien. Mais ça va. Alors, je suis sûre que j'ai une paire de ciseaux pas loin. Voilà. Voilà, tout simplement, j'ose pas aller, voilà, je vois moins bien parce que quand je le fais sur mon bureau de scrap, je mets ma tête au-dessus. Mais si je mets ma tête au-dessus, en fait, vous voyez plus, donc c'est pas vraiment l'intérêt. Voilà, donc là, on a ça et puis on garde un très beau morceau de papier qui nous servira pour plus tard. Regardez, ça nous fait un très joli cadre, enfin moi j'aime beaucoup. Et finalement, le bleu comme ça amène une petite touche de douceur qui est pas mal. Pas ce que vous en pensez de mon choix. En fait, tous les papiers design de la collection vont aller ensemble. Donc, j'ai envie de dire, alors, soit vous optez pour une ou deux feuilles que vous aimez vraiment particulièrement et vous allez vraiment travailler avec juste ces feuilles-là. Soit comme moi, vous travaillez avec l'ensemble des feuilles et de toute façon, elles sont coordonnées et ça fonctionne très bien. Notre emplacement photo ici va faire 10 par 10. Je dois avoir ce qu'il faut ici. Voilà, parfait. Je vais avoir 10 par 10. Donc pareil, ici, si vous optez pour si vous avez envie de mettre des photos plus grandes sur cette page-là, vous pouvez vous permettre de mettre des photos beaucoup plus grandes. Hein, c'est à vous de voir. Moi, je le colle, mon emplacement photo, alors à 2-3 mm du bord, du haut du cadre et de la droite ici du cadre. En fait, mon emplacement photo est dans mon cadre. Voilà. Donc moi, j'ai volontairement opté pour cette mise en place pour me laisser de quoi mettre du texte ici. Et donc, j'ai préparé à l'avance, donc toujours dans mes dies que je vous ai montré tout à l'heure, hein, les dies qui vont avec croquis du jardin. Donc, j'ai découpé dans du papier blanc et dans du papier corail les découpes pour faire mon petit rappel de couleur. Voilà. Alors ici, quand vous collez, sachant que vous n'avez pas encore collé vos photos, faites bien attention dans le sens, où vous allez mettre votre colle. Parce que si vous mettez de la colle ici, vous ne saurez pas glisser la photo dessous. Donc quand vous allez coller ici votre décoration, si elle empiète sur la partie photo, mettez bien de la colle qu'ici, vous saurez glisser votre photo. Hop. Voilà, donc je mets de la colle finalement là où il y aura pas, là où ce ne sera pas collé sur ma photo. Voilà, comme ça. Alors, je reprends ma petite photo. Là. Pas la même que je vais attraper, mais c'est pas grave. Voilà, c'est mon chat. C'est des photos qui sont à côté de mon bureau. Voilà, le moment venu, je saurai venir glisser mon chat, mon chien ou un enfant. Bref, la photo pour la coller. Hein. Donc, faites bien attention quand vous mettez la colle de bien laisser l'emplacement pour la photo. Parce que si on met après, on est obligé de recouper la photo. Déjà, ça va être moche. Ou alors après, on met une photo comme ça. Et ça fait moche aussi. Donc vraiment, faites attention à l'emplacement de la photo. Voilà, on va tourner cette page et voir qu'on va utiliser justement ici une grande feuille. Donc on va avoir un papier design qui va faire 15 par 5. Donc simplement une bande en bas. Alors, qu'est-ce que j'ai comme papier? J'ai celui-là. Ouais. Alors, je vais mettre mes petits bouts de papier ailleurs, hein, parce que voilà, c'est un peu le bordel, je vous fais pas dire.
Une mère n'y retrouverait pas ses petits. Et donc, il va me falloir un emplacement photo ici qui fait 10 par 15. Du coup, voilà, ici à cet endroit, non, 10 par 14,5, pardon. À cet endroit-là, on aura quand même une belle photo de taille à peu près normale. Donc 10. Alors, je crois que j'en aurai deux. Voilà, ces deux-là vont fonctionner pareil. Donc 14,5 par 10. Vous voyez, à chaque fois, je travaille en vis-à-vis, en face à face. Donc 10 et 10. Donc on va les faire pareil en même temps, hein, pour gagner un petit peu notre temps. Et donc il va nous falloir deux morceaux de papier design, donc ici et ici, qui font 15 par 5. Donc 15, je les ai, très bien. Un tout petit peu plus même. Et donc par 5. Ici, 5 et 5. Regardez que j'optimise mon papier. Hein. On ne peut pas dire le contraire. Je pense que vous verrez fleurir des cartes avec les papiers restants. Donc vous verrez, j'ai peut-être l'occasion de faire un petit tuto pour utiliser les chutes. Voilà, sûrement d'ailleurs. Donc on va finir, on va essayer de finir l'album. Je pense que je vais vous garder un petit peu plus longtemps que d'habitude. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Puisque mardi, je suis en atelier à la maison. Et donc du coup, je ne pourrais pas vous faire de live. Je vous ferai un petit coucou en direct de mon atelier. Voilà, ce sera un live un peu différent. Vous verrez l'envers du décor en fait. Mais je ne ferai pas de live créatif. Donc du coup, il va falloir qu'on avance. Hein. Donc celui-là durera sans doute un petit peu plus longtemps. Voilà, donc je colle mes deux photos. Donc ici, je laisse vraiment l'emplacement pour voir mon papier design au maximum. On pourra mettre des petites fleurs si on veut. On peut rajouter du texte. On pourra rajouter des strass. Mais voilà, on laisse la place belle pour avoir une grande photo. Et quand même bien voir notre papier design. L'idée, c'est quand même de le mettre en avant, ce beau papier. Voilà. Ici, à l'intérieur, en fait, on repart comme celle de tout à l'heure. Donc, on va refaire un cadre qui fait 13 par 15, comme tout à l'heure. Alors, je vais peut-être pas le faire de la même couleur pour changer un petit peu. Je vais le faire dans un ton bleu aussi, mais un autre. Allez, 13 par 15. Tout à l'heure, je l'avais fait comme ça. Hop. Je vais faire évider mon cadre. Donc, toujours 1 cm tout autour. Ah, c'est dommage. Bah oui, je sais, c'est dommage. Mais vous inquiétez pas. Je vais essayer de vous prévoir, même pendant mes petits congés, je vais essayer de vous faire un petit tuto ou un petit quelque chose. Je vais pas vous abandonner, vous inquiétez pas. Alors, il nous restera quand même un live la semaine prochaine, le jeudi. Alors, je sais pas combien on sera jeudi prochain. 29, je crois. Donc, j'aurai un live le jeudi 29, hein, vous inquiétez pas. Donc, je sais pas encore quoi, bien. Et si c'est vous qui choisissez ce qu'on fait jeudi prochain en live. Ça peut être bien, non? Voilà, donc j'ai fait mon cadre. Donc en bleu, moi j'aime bien ce bleu, voilà. De toute façon j'aime bien le bleu, tout quoi qu'il arrive. J'aurais pu faire l'album tout en bleu, le premier était en bleu, hein, voilà. Je ne peux pas me cloner. Non, malheureusement non. Et alors, je vais peut-être vous étonner, mais alors, je n'ai jamais emmené de scrap pendant mes vacances. Jamais, 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 jamais. Les vacances, c'est pour la famille. Et du coup, c'est vrai que je vais faire plutôt des petits jeux avec mon mari. On achète, vous savez, les magazines, télé, machin, avec les petits jeux, là. On se fait des petits mots croisés, des petites choses. On invente des petits jeux aussi avec les enfants. Alors, quand ils étaient plus petits, ça marchait bien. Maintenant, ils sont un petit peu plus grands, mais voilà, non, on passe du temps ensemble et du coup, je n'emmène même pas de scrap, même pas de quoi faire une carte, même pas un kit. Alors moi, je le conseille à ceux qui ont envie d'en emmener parce qu'ils sont très très pratiques, mais moi, je n'emmène rien. Alors maintenant, c'est vrai que c'est devenu mon activité et que je scrape tous les jours. J'avoue que 15 jours sans du tout scraper, ça va me faire drôle. Hein. Je vais être contente de vous retrouver. Hein. Voilà. Voilà, on va recoller, hop, comme tout à l'heure, j'avais préparé à l'avance. Donc pensez bien faire attention où vous le collez pour ne pas empiéter sur l'espace photo.
Voilà, alors je ressors pas ma photo du chat pour le montrer, mais voilà, vous avez l'idée. Et ici, en fait, c'est comme tout à l'heure, vous avez vu, ou comme on avait fait sur la petite d'avant. En fait, j'ai simplement reproduit la même chose. Donc ici, on avait donc, par contre, je l'ai plus, hop, je l'ai là. Je vais essayer de tourner un petit peu ma page. On avait quoi? Je ne sais plus. C'est la page 2. La page 2. Donc du papier design 10,5 par 12,5. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Ben, il me reste celui-là. Oh, je crois qu'il fait presque pile la bonne taille. Donc du coup, ben voilà. Ce serait cool ça. Combien je viens de dire? 10,5. Alors, il y a eu un tout petit peu plus grand, mais voilà. Par 12,5. Bon, vraiment un tout petit peu, hein. Vraiment. Et donc l'emplacement photo, comme tout à l'heure, fait 9,5 par 11,5. Alors normalement, il me reste ce qu'il faut ici. 9,5. 11,5. Alors de la même façon, hein, vous pouvez, si vous voulez économiser votre papier et vider comme j'ai fait mon cadre ici, vous faites la même chose. Pour voilà, économiser votre papier, bien évidemment. Moi, pour les raisons de gain de temps pour la vidéo, je le colle. C'est pas très économique mon histoire. Non, je rigole. Hop. Vous savez quoi? Ça me fera l'excuse pour pouvoir en racheter comme il est en promo. T'imagines, hein? Non, mais c'est ce que je dis toujours. Hein, les gens me disent, oh mais j'ose pas couper le papier et tout ça. Non, coupez-le, coupez-le. Comme ça, vous avez une excuse pour pouvoir en racheter. Parce que vous n'en avez plus. Voilà. Et la dernière page, donc c'est la même que celle de tout à l'heure. Donc, du coup, tac, 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 il me faut une photo qui fait 9 par 9. Alors, j'espère que j'ai assez. Je pense que je vais avoir assez. Hop, ça va être top. 9 par 9. J'ai pile 9. Oh, je suis pas obligée de ressortir un papier tout de suite. On a, comme tout à l'heure, un papier design. Alors, j'ai perdu ma ligne qui fait 4 par 10,5. Je vais peut-être mettre, comme tout à l'heure, je vais peut-être mettre celui-là. Voilà, je suis raccord avec ma déco de tout à l'heure. 4 par 10,5. On va avoir besoin de notre petite bandelette de papier. Donc, qui fait toujours 0,5. Alors, je regarde si j'ai assez là. Non, 0,5. Oh là là, ça c'est chiant à couper ça. Tac, tac, je cale bien mon papier quand c'est des toutes petites bandes. Voilà. De 0,5 par 9,5. Alors, j'aurais pu juste vous dire idem page temps, mais voilà. L'idée, c'est qu'on les fasse ensemble. Désolée pour les chiens qui aboient. Je pense qu'il y a mon mari qui revient. Il va faire des courses. C'est bien, hein, pendant que je fais ma vidéo, mon mari va faire les courses. C'est pratique, hein. Bon, par contre, les chiens qui aboient, voilà. Je colle, comme tout à l'heure, à environ 1 cm du côté de gauche. Je colle ma bande. Alors, tant qu'il ne sera pas rentré dans la pièce, ils vont aboyer comme ça. Ouais, je vous jure. Des fois que ce soit un intrus qui arrive avec du barbecue. Hein? Mon mari est parti faire les courses pour manger barbecue tout à l'heure. Il faut profiter quand il fait beau dans les Ardennes. Hein. Donc on profite. Et voilà, je colle ici mon papier pour mon emplacement photo. Donc 9 par 9. Et on va mettre une petite fleur. Je pense que j'en ai encore une. Oh, voilà, une grande. Ce sera une grande cette fois. Voilà. Il va nous rester, alors les petits tags, j'ai oublié de les couper. Donc je vais vous montrer les petits tags qui sont au centre. Hop. Voilà, donc au centre, j'ai découpé des petits tags. Alors, je peux vous donner la mesure si vous voulez. C'est des tags qui sont dans le catalogue directement, c'est des poinçons. Ils font environ 10 par 4,5. Donc, j'en ai découpé 3 dans du papier. Donc, ici, j'en couperai 3 dans du papier corail. Et j'ai refait 2 emplacements photos. Alors, du coup, par contre, je ne sais plus la taille. Hop, je vais essayer de voir. 10-10. Donc, on va se couper 2 morceaux de 10-10 dans du café. Alors, j'ai ce morceau-là, je suis sûre c'est bon. Je crois que j'ai plus de morceaux de café. Alors, il va falloir reprendre une petite feuille. Alors, c'est pas très économique comme album parce que vraiment, on fait tout avec du papier. Mais voilà.
Donc, ici, on va lui faire un 10 sur 10. Vous, à cet endroit-là, vous pourriez glisser un petit peu plus de photos. Alors, complétez d'abord le reste de l'album. Et vous verrez s'il referme bien et que vous voyez que vous avez encore un peu d'espace, ben vous pouvez vous permettre de rajouter une ou deux photos supplémentaires à cet endroit-là. Hein. Ces emplacements photos, vous pouvez les faire recto verso, bien évidemment. Hop. Donc les tags, je les rajouterai plus tard vu que j'ai oublié. Et il me reste la déco ici à rajouter. Donc j'ai prévu, alors vous savez c'est le set de tampons pétales manuscrits, donc avec les dies que je vous montrais. J'ai tamponné ici le tampon qui est ici, je l'ai découpé et je l'ai colorié. Alors je vais vous dire ce que j'ai utilisé comme couleur parce que je suis sûre qu'on va me demander. Donc j'ai utilisé du vert olive pour mes fleurs, pour mes feuilles, pardon. J'ai utilisé du corail calypso pour mes grandes fleurs et du béguin bleu pour mes fleurs plus petites. Et vous voyez, je suis raccord avec mon papier ici et mon papier de ce côté. Donc ici, regardez, hop, on va venir le coller ici. Alors collez-le bien par contre, puisqu'on va manipuler les choses dessus. Donc collez bien au bord. Vous savez que souvent je colle pas au bord pour pouvoir glisser des petites choses. Là, ce sera important qu'il soit bien collé celui-ci pour ne pas qu'il s'arrache. En fait, tout simplement, quand on va venir glisser nos tags et nos photos. Hop là. J'espère que je suis droite. Voilà. Voilà pour l'intérieur de l'album. Je pense qu'on est pas mal. Il va nous rester la fermeture de l'album à faire. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on va déborder un petit peu sur le temps habituel. Hop, 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 hop. Regardez, notre album prend de l'épaisseur et avec les photos, ce sera nickel. Ici, j'ai préparé également une petite fleur à venir coller sous le ruban. Alors, je vais la coller parce que voilà, je l'ai préparée. Alors, je vais refermer celui-là. Hop, je rangerai après. Tac, 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 tac. Donc, toujours gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Je me suis dit que j'allais vous faire rire avec ce truc-là. Tac, 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 tu es perdu dans la dimension. Les tags, ils font 10 par 4,5, il y en a 3. Et les papiers photos font 10-10. Les deux photos font 10-10. Excuse-moi, hein, parce que j'ai du mal à tout lire en même temps. Voilà, ici, hop. J'aurais même pu lui faire un petit matage pour qu'il ressorte un petit peu plus par rapport au papier de design que j'avais choisi. Mais bon, voilà. Bref, passons. Je trouve que cette fleur en corail, elle ressort bien quand même. Voilà, je refais mon petit nœud. Et on va passer au système de fermeture. Hop, regardez. Ici, l'album prend vraiment forme. Donc, mon système de fermeture, ici, c'est tout bêtement un passant. Hein, une sorte de passant. Hop, je prends la bonne page avec, voilà, la bande de fermeture que j'ai appelé ça. Donc pour la bande de fermeture, il va nous falloir, deux morceaux de papier café. Alors normalement dans nos chutes, on va avoir assez. Je ne sais pas s'il me reste encore des petites chutes. Oui, regardez. Voilà, il nous restait des chutes du départ. Donc il va nous falloir deux morceaux de papier de 5 par 29,7. Donc 5 sur toute la longueur de notre feuille A4. Donc 5 par 29,7. Voilà, bon j'aurais même pu, vous voyez, ici j'avais presque 6. Franchement, ça aurait été pas dramatique si j'avais gardé les 6. Hein. Si jamais vous voulez garder garder vos chutes et pas les recouper pour pas perdre de papier, vous pouvez tout à fait. On va plier. Attention, hein. Non, je rigole. On va faire deux plis à 18,2. Alors, c'est un petit peu précis pour que ça accompagne bien l'album. Hein. Donc, 18,2. Alors, plié, hein. Et 20,4. Et je vais faire pareil sur le second. 18,2. Et 20,4. Et simplement, on va venir coller les papiers ensemble pour... Sandrine me dit qu'elle va le faire, Nadège aussi. Alors surtout les filles, si vous faites mon album, parce que moi je suis super contente quand je vois ce que vous faites. Si vous faites mon album, alors déjà vous n'hésitez pas à mettre mon hashtag, comme ça je verrai, parce qu'on n'est pas forcément amis toutes et tous.
Et donc, si vous mettez pas de hashtag, ben, je vois pas vos publications. Mais donc, vous pouvez très bien... comment? Hop, je vérifie ma mesure. Mettre mon hashtag, comme ça je verrai et je pourrai venir voir ce que vous avez fait, bien évidemment. Alors je regarde juste que j'ai bien la même mesure, voilà. Donc tout simplement, on va venir coller chaque petit morceau sur le plus long, ici et ici. Hein, donc volontairement c'est large, parce que j'aurais pu me contenter d'un petit morceau. Mais comme d'habitude, ce papier, comme il est plus large, il va venir rigidifier ma fermeture. Voilà, ce sera beaucoup plus rigide. Donc ici, hop, je viens mettre ma colle. Vous pouvez faire au double face, hein, bien évidemment. Et je viens coller le petit sur, ou dans, on va dire dans le grand. Alors plutôt à l'intérieur, comme ça ne se verra pas. Et vous avez une longue bande unie, comme ça, à l'extérieur. Hein. On pourrait faire ça, hein, bien évidemment, mais ce sera plus joli de le mettre ainsi. Et donc pareil, de la colle sur le petit côté. Avec du feuillage infini, ce sera une bonne idée aussi. Mais je pense qu'en fait, on peut l'adapter à toutes les collections. Vous savez, j'ai reçu la collection Tigre il y a un petit moment. Mais j'ai fait des petites choses, mais je ne vous ai pas encore montré, par exemple. Et je me dis que même avec la collection Tigre, ça peut être très très sympa si on a, par exemple, des enfants qui ont une dizaine d'années et qui aiment bien tout ce qui est savane, tout ça. Je me dis, mais pourquoi pas, parce que ça peut être sympa pour les enfants. Après, vraiment, pour ceux qui aiment comment ça s'appelle, les fleurs, là, les pensées, on pourrait très bien le faire avec le papier pensée. Ah ouais, t'as coupé. Ah, bah oui, bah ça arrive. Oui, plié. Moi, j'ai coupé. Voilà. Ben oui, Lulu, ça... Tu sais que ça nous arrive à toutes, ça. Hein. Donc, il va nous falloir un morceau de papier blanc. Alors, normalement, est-ce que j'ai des petites chutes qui vont bien? Normalement, oui. Voilà, dans les chutes qu'on a de l'album. Donc le papier blanc, il va faire 17,3 par 4,5. Je vais faire 4,5. Donc 4,5. Sable et mer pour les photos de vacances, c'est aussi une super idée. C'est vrai que moi j'ai un peu trop utilisé ce papier, donc j'en ai plus. Mais oui, c'est très 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 bonne idée. Ce sera très très joli. En fait, il n'y a pas de papier moche en ce moment chez Stampin' Up. Hein. C'est vrai, hein. Voilà. Donc, 17,3 par 4. Et on va prendre du papier design. Alors, je ne sais pas trop lequel je vais mettre parce que j'avoue, je n'avais pas pensé mon papier design par-dessus. Peut-être celui qui est ligné. Alors, les lignes bleues, ça va être moche. Hein. Non. Ça va être moche. Les petites pêches. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Moi, je regarde dans mes chutes si j'ai... Je pense que j'ai plus de chutes de papier comme ça, mais je pense que c'est celui qui irait le mieux. Donc, je vais reprendre une feuille de comme ça. C'est pas grave. Hop. Vous voyez? J'avance dans mon... Je vais être obligée de le refaire. Moi, j'ai fait un mini-album avec le tigre. Je confirme que c'est très sympa. Ah, tu vois. Donc, ici, dans le papier design, il nous faut un morceau qui fait 4 cm. Par 16,8, donc un demi centimètre de moins que notre papier blanc. Donc 16,8. Voilà. Hop. On va venir coller ça sur notre... Alors, il est plus petit, c'est volontaire. J'ai laissé un bord assez large alors ici en mystérieuse brume. Alors, je vais vous le montrer. Voilà, le bord est assez large parce que je sais que ça va être manipulé et je voulais pas qu'on s'accroche. Donc, c'est volontairement qui a cette marge supplémentaire par rapport à ce que je fais d'habitude. Je vous le dis pour pas que vous disiez non mais n'importe quoi ces mesures. Hein. Voilà. Je vais peut-être faire une petite vidéo de présentation où je feuillette l'album pour que voilà, celles qui n'ont pas assisté, qui ne me connaissent pas peut-être, aient peut-être envie de reproduire ce petit album tout facile. Alors, vous pouvez le faire avec les enfants parce que vous voyez, il n'y a pas de... Alors voilà, il n'y a pas de page technique, il n'y a pas de cascade, de choses très très compliquées. Donc, il va être accessible vraiment aux personnes débutantes, aux enfants. Vous pouvez le faire en famille, ça peut être très très sympa.
Voilà. Hop. Ouais. Bah j'aime bien ce papier. J'aime bien ces lignes. Lignes un peu aquarellées comme ça. Hop. Alors je le mets bien droit. C'est mieux. Surtout que c'est un papier un peu graphique. Alors si je mets tordu, ça va se voir. Pour l'avant de mon album, j'ai dans les pyramides de cercle, j'ai découpé un rond festonné qui fait, ça je vais pas noter, qui fait 7,7 à peu près. Voilà, qu'on va venir mettre ici. Et un papier blanc qui fait 6,8. Ça vous donne une idée à peu près de la taille que j'ai choisi. Ici, j'ai pas prévu de texte parce que je sais pas du tout. Donc même le joyeuse journée, là, je m'étais dit que c'était pour l'été. Là, je sais pas du tout ce que je vais mettre, donc je vais pas mettre de texte. Mais voilà, vous pourrez le rajouter bien évidemment après. Hop, je colle le petit rond blanc sur le grand couleur café. Ils sont tous magnifiques les papiers design. Alors profitez-en, hein. Enfin moi je dis ça, mais bien sûr chacun fait comme il peut et il veut. Mais profitez-en, il y en a quand même 9 de papier design qui sont en réduction ce mois-ci. Donc c'est l'occasion quand même de se faire plaisir et de, voilà, à plus petit prix. C'est pas négligeable comme petite remise. Voilà, donc j'ai déjà quelques personnes qui ont profité de l'offre et qui en sont super contentes. Donc n'hésitez pas, c'est jusqu'au 31. Ici, il nous reste à mettre ici le rond. Alors le rond, on va le coller. Puisque ça va être manipulé, donc j'évite le 3D pour être sûr que tout soit bien fixé. Donc, alors, soit vous prenez ici une mesure pour voir à peu près où ça va, soit enfin oui, l'idée c'est de faire un petit repère visuel. Alors, moi, ça va être de trait à peu près. Voilà, un petit repère visuel. Hop là. Alors, je vais essayer de le centrer par contre. Voilà. Donc faites-vous un petit repère si vous avez besoin. Moi je fais ça à l'œil. Si c'est pas droit au millimètre, bah, c'est mon album. Non. Et donc il me reste ma fleur que j'ai découpée, colorisée, etc. etc. Que je vais venir. Par contre ça je vais le mettre en 3D vu que c'est sur l'avant de la... Vu que c'est sur l'avant de l'album, ce sera manipulé, mais c'est pas gênant. Et voilà, ça rajoute pas du volume à l'album, donc on peut se permettre de mettre du 3D. Donc là par contre, comme quand même ça va être quelque chose qui va être manipulé, je vais quand même mettre quelques mousses, hein. Souvent je vous dis faites attention, n'en mettez pas des tonnes, c'est pas utile. Voilà, là c'est quand même quelque chose qui va être manipulé, donc qui reste peut-être plus fragilisé. Alors notamment si vous faites un album et que vous avez des enfants qui le feuillettent, hein, parce que les enfants ils adorent feuilleter les albums photos. Du coup c'est pas plus mal d'avoir quelque chose qui tient bien. Et donc du coup n'hésitez pas sur les mousses pour ce genre de choses. Voilà, hop hop hop. J'adore ma fermeture. Ah, je suis pas très album. Alors, Betty me dit, je ne suis pas très album, mais celui-ci, je vais le faire, il est super. Alors, je suis super contente parce que j'ai l'impression, alors, il y a des gens que je ne connais pas encore qui ont débarqué sur ma page et je trouve ça génial. Donc, bienvenue à toutes celles qui ne me connaissent pas finalement. C'est vrai, des fois, je me dis, je devrais peut-être me présenter. Non, mais vous me connaissez quand même. Hein, bon, moi, je suis Rosa, démonstratrice, Stampin' Up depuis 10 ans. Ça fera 10 ans en octobre, ouais. Et donc voilà. Alors... Notre album se termine. Donc, on va simplement venir glisser ici notre fermeture. Alors, c'est là qu'on prie pour qu'on ait pris les bonnes mesures. Non, mais je rigole, hein, je l'avais fait une première fois, donc je savais que c'était bon. Voilà, notre album est terminé. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je sais pas, vous allez me dire dans les commentaires si vous préférez le croquis du jardin, donc le bleu, ici. Donc celui que je suis en train de refermer ici, ou celui-ci cueillette de pêche. Dites-moi lequel des deux vous préférez. Dites-moi un petit peu. Moi j'aime bien les deux. C'est pour des... Là c'est plus printanier, là c'est un peu plus automnal au niveau couleur, mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, bah, vous la partagez autour de vous. Bah, comme ça, il y a des nouvelles personnes qui arrivent et c'est super. Si vous avez besoin de matériel, bah, vous me contactez. Il est encore temps de passer les commandes. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah voilà, je ne serai pas en vidéo mardi, je serai en atelier ici chez moi. Donc pour celles qui sont pas très loin, bah, vous pouvez venir, c'est avec plaisir. Je vous ferai quand même une petite vidéo pendant l'atelier bah, pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait et comment ça se passe.
Et puis on se retrouve pour un dernier atelier avant les quelques jours de congé, le jeudi 29. Et donc j'aimerais bien que ce soit vous qui me dites, qui me disiez ce que vous avez envie de faire jeudi prochain. Voilà, dites-moi un petit peu. Dominique, elle préfère le bleu, j'en étais sûre. Oh, Lulu, elle me dit sniff. Non, mais c'est bien aussi les vacances. Catherine, elle préfère le cueillette de pêche. Nadège, peut-être le pêche. Les deux sont magnifiques. Donc voilà, je suis très très contente. Je vais prendre des photos, je vais vous partager tout ça. Au besoin, je vous remets les mesures du jour dans les commentaires. Et puis voilà. Donc j'ai été ravie de faire ce live avec vous. Donc qui était un petit peu plus long, hein, 2 séances de bien 1 heure passée. Je suis contente que ça vous ait plu. Et si vraiment c'est quelque chose, un format qui vous plaît, je pense qu'on pourra refaire à la rentrée peut-être en septembre un nouvel album par exemple, pourquoi pas, hein, ou une nouvelle boîte. Voilà, des projets un peu plus longs que ceux que je fais habituellement en vidéo. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très belle soirée et il est temps pour moi d'aller boire un coup parce qu'à force de parler, voilà, j'ai la gorge un peu sèche. Je vous fais des très très gros bisous, je vois vos petits cœurs, je suis très très contente. N'hésitez pas à partager, vraiment partager alors autour de vous bien sûr, et puis à moi pour me montrer ce que vous allez faire. Allez, je vous souhaite une belle soirée, je vous fais des très gros bisous. À la prochaine!